Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a reçu en audience ce mercredi 20 mars 2024 une délégation de Huawei Côte d'Ivoire conduite par sa directrice générale Xu Chang. Cette audience a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les projets en cours en Côte d'Ivoire avec Huawei, notamment en rapport avec le déploiement des solutions innovantes en matière d'agriculture digitale, incluant principalement la meilleure gestion des aléas naturels et une maîtrise des facteurs de production. Prenant la parole, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a relevé l'excellence des relations qui lient la Chine à la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs salué l'innovation faite par la Chine au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural, des productions vivrières et de procéder à une visite officielle du siège Huawei en Chine. Selon lui, cette visite sera une occasion précieuse pour renforcer encore plus notre collaboration et façonner conjointement la transformation digitale de l'agriculture qui permettra d'améliorer les productions vivrières et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, afin de préserver la vie des ménages, surtout les plus vulnérables. Protection sociale. À Abidjan, en visite à l'Institut national supérieur de formation sociale, le mercredi 20 mars 2024, le ministre Adama Kamara a réaffirmé la volonté de son département ministériel de faire de l'action sociale un véritable levier de développement de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du travail social, je voudrais réaffirmer la ferme volonté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de faire de l'action sociale un véritable levier de développement, a affirmé le ministre Adama Kamara. Ceci est d'autant plus important que les attentes du gouvernement en matière de formation initiale et continue des travailleurs sociaux et des cadres de protection sociale sont grandes, a-t-il fait savoir. Ministère des Transports Côte d'Ivoire. La salle de réunion de l'autorité de régulation du transport intérieur (ARETI), sise à Cocody de Plateau-les Vallons, a abrité la restitution des travaux de comité de réflexion sur la réglementation de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. C'était le mercredi 20 mars 2024 en présence des membres du dit comité placés sous la coordination du ministère des Transports à travers ARETI. Il s'agit notamment des ministères d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, de l'Intérieur et de la Sécurité, de l'Économie, du Plan et du Développement des mines, de l'énergie, des finances, du budget, du commerce, de l'industrie, de l'équipement et de l'entretien routier, de l'environnement et du développement durable, de la transition écologique. À en croire les initiateurs, l'objectif principal était de plancher sur les défis que représente la lutte contre les changements climatiques dans le monde et le développement de la mobilité verte en vue de la mise en œuvre d'une réglementation de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces résultats, les travaux des experts ont abouti à l'élaboration d'un projet de décret visant à fixer le cadre réglementaire applicable à l'importation, l'exportation et les dispositions de fin de vie des véhicules électriques en Côte d'Ivoire. Notons qu'en plus des représentants gouvernementaux, des organismes privés et des parties prenantes de l'écosystème de la mobilité électrique ont contribué fortement à la définition de ce cadre réglementaire qui constitue une première étape vers la mobilité en Côte d'Ivoire. Ministère de l'Éducation nationale. Échange fructueux entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, et son Excellence Madame Catherine Brooker, ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. La diplomatie britannique est venue annoncer à la ministre Mariatou Koné la volonté du Royaume-Uni d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et GENA. Des projets ont été identifiés notamment en matière de sport en milieu scolaire, particulièrement des écoles disposant d'équipes féminines de sport, ainsi que le renforcement de la collaboration entre les deux pays en matière d'éducation. Les échanges ont également porté sur la participation de la ministre au Forum mondial sur l'éducation qui aura lieu à Londres du 19 au 23 mai 2024. Invitée par le Royaume-Uni, la ministre Mariatou Koné prendra part à cet événement mondial où elle est attendue pour un partage d'expériences ainsi que des communications. Solidarité. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a offert des vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA à la communauté chrétienne le jeudi 21 mars 2024 à son cabinet à Cocody. La cérémonie officielle de dons s'est déroulée en présence de personnalités politiques, administratives et religieuses.
Les vivres offerts étaient composés de 3500 sacs de riz de 25 kg, 500 cartons de paquets de sucre de 25 kg, 3000 sachets de pâtes alimentaires de 5 kg, 1400 cartons de bidons d'huile, 1000 cartons de pâtes de tomates, 300 cartons de boîtes de lait, 100 cartons de boîtes de petits pois. Cette initiative vise à permettre aux familles modestes de célébrer dignement la Pâques en cette année 2024. En effet, ces provisions viendront en aide à ceux qui sont dans le besoin, offrant ainsi une lueur d'espoir et de réconfort pendant cette période de célébration. Malheureusement absente du pays, Mme Dominique Ouattara a été représentée à cette cérémonie par sa conseillère, Mme Chantal Poiti. La cérémonie a été présidée également par Mme Miss Belmont Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Évolution du chantier du CAFOP d'Anyama. Le CAFOP d'Anyama est bâti sur un terrain d'une superficie d'environ 7 hectares qui comprend 20 bâtiments allant de bâtiments simples, rez-de-chaussée et de R+3 répartis en 6 zones. Cet établissement aura une capacité d'accueil d'environ 1000 apprenants avec une possibilité d'hébergement d'environ 500 étudiants. La présidente du Sénat ivoirien, son Excellence Mme Kandia Camara, a reçu en audience ce jeudi 21 mars Mme Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagnée d'une forte délégation du ministère de la Culture. Au centre des échanges, l'organisation de l'édition 2024 du marché des arts et des spectacles d'Abidjan, Massa. Madame la Présidente avait à ses côtés le directeur de cabinet, M. Cabran Assoumou, et son adjoint Abdoulaye Kouyaté, et M. Roland Katou, directeur de communication du Sénat. Deux nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont prêté serment ce jeudi 21 mars à Abidjan. Il s'agit de M. Vincent Kouadjei, magistrat hors hiérarchie, et Noélie Bayéré Lobognon, épouse Ganza, cadre de banque. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé hier à l'inauguration du nouveau siège de la radio-télévision sénégalaise, RTS. Le président de la République a officiellement inauguré ce mercredi 20 mars la nouvelle tour R+10 de la RTS. Le chef de l'État pose ainsi un autre acte fort de l'engagement de l'État aux côtés des agents du service public de l'audiovisuel. Mais ce n'est pas tout. Le projet inclut également la rénovation de l'ancien bâtiment, offrant ainsi à RTS un ensemble complet et moderne. À travers ce projet innovant, intelligent et écologique, entièrement piloté par des Sénégalais, la RTS fait aujourd'hui peau neuve dans sa marche vers le progrès, a déclaré le président Macky Sall. En France, alors que le ministère de l'économie a averti que le déficit public de 2023 sera significatif, supérieur aux 4,9% du PIB prévu, le président français Emmanuel Macron a convié mercredi soir les chefs des partis et des groupes parlementaires qui composent sa majorité à un long dîner aux allures de réunion de crise. On termine en football. Le clan Neymar aurait payé la caution de Dani Alves à hauteur de 1 million d'euros pour sa libération provisoire. Selon la Vanguardia, l'attaquant brésilien a une fois aidé son compatriote pour lui permettre cette fois d'obtenir une liberté conditionnelle après avoir été condamné à 4 ans et demi de prison. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre Flash 24.